tu n'as pas prévu. On ne souhaite pas que maman tombe malade. Ça, c'est un imprévu. Mais ces chaussures, ces sacs et tout n'étaient pas prévus. Non, j'ai saisi l'opportunité. Par exemple, j'arrive sur le marché, je trouve que ça coûte pas grand-chose et je décide de les acheter. Je viens de prendre un exemple sur maman. Honnêtement, on veut mettre le choix des chaussures au même niveau. C'est pas possible. Donc, je vais dire ça autrement. Je vais dire ça autrement. Je prends souvent des exemples en formation. Lorsque vous prenez... je ne tire pas sur les femmes, mais il faut bien prendre un exemple. C'est même les cas pratiques. Ok, oui, c'est les cas pratiques quand on parle d'argent. Les féministes nous sommes habitués. tombent sur moi, c'est un exemple vraiment. Lorsque tu prends 10 femmes ou 10 personnes, je donne la même liste de marché, tomates, oignons, je mets même les prix sur ça. Je les laisse là au marché de Bonamoussadi. Elles ne font pas le même marché. Alors qu'elles ont la même liste, elles ont les mêmes prix, elles ont même le même marché. Selon vous, c'est à cause de quoi? C'est pas l'imprévu, c'est l'indiscipline. C'est que tu as mis le sel sur ta liste, tu arrives au marché, tu n'as pas mis le sucre, on te propose le sucre, tu achètes le sucre, alors que ta liste même n'avait même pas le sucre. Et comment on va me dire que c'est l'imprévu? Non, c'est l'indiscipline. Bon, je suis d'accord avec lui. Si on pousse les conséquences de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va encore aller chercher un budget qu'on n'a plus. Généralement, pour ceux qui sont en couple, c'est la femme qui va encore aller demander l'argent à l'homme parce que finalement, ce qu'elle avait prévu acheter, elle ne l'a pas acheté et ça nous fait un double budget pour quelque chose. Pour d'autres personnes, il y a plein de conséquences à cette Il faut nous les présenter parce qu'on souffre. Moi, j'ai eu des cas en formation qui te disent j'aime le poulet, je fais donc comment? Donc, vous dire que c'était pas sur ma liste. Et je prends un exemple très concret. Vous savez généralement pourquoi le marché coûte cher? Non. On va dire c'est la hausse des prix, l'inflation. Déjà, c'est parce que, je l'ai un peu dit hier, la première des choses, on a du mal à vivre en fonction de nos moyens. Ça, c'est la première raison. Mais la principale raison, c'est que on ne mange pas les produits de saison. Tu décides de manger le maïs quand c'est pas la saison de maïs et tu t'étonnes que le marché coûte cher. Oui. Oui, j'ai pas besoin d'entrer dans les détails, mais seulement ce petit indicateur, ça fait gonfler ton budget alimentation. Ça, c'est vrai. Donc, on mange en fonction des saisons. Oui, si tu manges en fonction des saisons, là, tu peux rentrer dans tes frais. Et vous savez pourquoi c'est difficile? Bon, je vais pas dire femmes seulement, mais beaucoup de personnes ne savent pas cuisiner. Et c'est pour ça que le marché coûte cher. Mais si seulement avec le macabo, et je sais pas, et le bifaga, tu peux faire 5 menus. Est-ce que tu auras vraiment un problème? Mais en général, vous connaissez 2-3 menus toute l'année. Terminé. C'est pour ça que vous avez même du mal à exploiter toutes les ressources. Est-ce qu'un cuisinier se plaint? On mange le macabo tous les jours. Mais sous différentes formes. Merci, il a compris. Seulement mais tout avec ça, c'est le macabo. Oui, mais c'est pas le macabo malaxé avec le mbunga. Ce que tu fais, tu mets le ndolette dedans. Oui. C'est pas la même chose que le râpé. Voilà. Avec la sauce d'arachide. Mais tout ça, c'est le macabo. Oui, mais c'est différentes formes. C'est comme manger le riz tous les jours. Non, c'est pas la même chose. Non, le riz sénégalais, le riz, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On va se mettre niveau de Je prends un autre exemple. Parce que beaucoup vont peut-être penser que je suis en train d'empêcher de s'exprimer. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. J'ai un client, lui, son petit défaut, si on peut appeler ça comme ça, c'était les arachides grillés. Donc, chaque jour, il y a des petits paquets de 50 là. Il peut t'en acheter comme ça 7 dans la même journée. 7 même, je suis modeste, parce qu'on a acquis, je ne veux pas dire le vrai chiffre. Il peut t'en acheter 7 dans la même journée. Mais quand tu lui dis, OK, paye 2 bouteilles de 2000 francs, donc il va revenir à 4000 francs, tu mets à la maison. C'est-à-dire, toutes tes envies d'arachide grillé, il te dit là, il ne veut plus. Il sera dégoûté des arachides. Quand il te permet même donc de mourir même d'arachide, là et il te dit ça va coûter cher. Oh, si je cumule les petits 50 la fois tout le mois, ça dépasse plus cher. Mais comme il se voit sortir 4000 francs en une fois pour 2 bouteilles, pour lui, ça coûte cher. Donc, vraiment, l'approche financière n'est pas pareille. Il faut toujours pouvoir refaire 1 plus 1 égale 2 pour savoir qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est moins. Mayo, ce n'est pas l'imprévu que tu fais, c'est l'indiscipline. De toute façon, un imprévu qui arrive tout le temps. L'imprévu, c'est que j'ai épargné 20 000 francs et que j'ai un cas de maladie à la maison, je suis obligé d'utiliser mes 20 000 francs. Voilà, un cas de maladie une fois, je ne sais pas, tous les 4 mois, parce que j'ai une autre cliente, pour vous dire un peu comment l'analyse peut être poussée.
sur sa fiche diagnostic, il y avait une case, elle ne mettait pas maladie, famille, elle mettait autre. En janvier, j'avais un 30 000, en février, j'avais un 50 000, en mars, il y avait un 100 000. Je lui dis, bon, ok, le autre là même, c'est quoi? Elle te dit, non, en janvier, le frère était malade, en février, c'est la sœur qui est malade, en mars, c'est maman qui était malade. Vous savez comment le financier interprète ça? Vous êtes maladif dans la famille, c'est pas un imprévu. Budgétise. Moi, dans ma famille, tout le monde n'est pas malade. Non, vous voyez un peu, ça peut paraître froid, mais c'est la réalité. Moi, dans ma famille, tout le monde ne tombe pas malade tous les mois comme ça. Donc, pourquoi? Donc, moi, je suis venu faire réaliser à toute une famille. Donc, j'ai fait réaliser 3 générations qu'ils étaient maladifs. Alors que 3 générations ont évolué, ils se sont pas rendus compte qu'ils étaient maladifs. Ils continuaient à mettre ça dans la case des imprévus. Pourtant, c'était pas un imprévu. D'accord. Eh bien,